Wow. Là, ça commence à être vraiment flippant. Salut. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. C'était quelque chose que je n'avais pas encore fait sur ma chaîne, mais que j'ai bien kiffé d'avoir fait. J'ai été explorer un sanctuaire abandonné sur l'île de Sado. Donc l'île de Sado, pour rappel, c'est au nord de Tokyo, dans la préfecture de Niigata. Petite île tranquillou, pas grand monde, surtout au mois de mars. Un paysage de malade et surtout un sanctuaire abandonné. Donc j'ai pas trouvé ce sanctuaire par hasard. En me promenant sur internet, en regardant les choses qu'il y avait à faire, je suis tombé sur le site de Jordi Miao, je ne sais pas comment on prononce ton nom, je suis désolé, qui tient le site Japon Secret. Et donc sur ce site, il parlait de ce sanctuaire là, donc avec des photos absolument magnifiques. C'était en plein été, il y avait une sorte de jungle, tout était bouffé par les plantes et la nature, c'était vraiment hallucinant. Grâce à Jordi, j'ai réussi à trouver sa localisation. Donc Jordi, merci à toi. Et un truc à savoir, c'est que juste avant que j'aille visiter ce sanctuaire, j'étais dans le Taiko Center pour prendre des cours de taiko et ma prof, quand elle a su que j'allais visiter ce sanctuaire, déjà elle était sur le cul et en plus elle m'a dit: est-ce que tu sais que ce sanctuaire, on en parle dans le film Pompoko de Hayao Miyazaki. En fait, dans le film Pompoko, à un moment, un des tanuki est envoyé sur l'île de Sado pour demander de l'aide dans ce sanctuaire pour aider à combattre les humains qui bouffent toute la montagne des tanuki. Quand elle m'a dit ça, imagine-toi bien que j'étais comme un ouf. Je suis un grand fan des studios Ghibli, j'adore Pompoko. D'ailleurs, si tu l'as jamais vu, je te conseille de le regarder. C'est un très bon film de Hayao Miyazaki qui parle, comme bien souvent, d'écologie, de nature, de trucs cool quoi. Donc t'imagines bien qu'entre les photos de Jordi et ma prof qui me dit qu'il y a des tanuki à l'intérieur, j'étais comme un déglingo. J'avais bien raison de l'être car l'exploration de ce sanctuaire a été un gros kiff. C'était la première fois pour moi que je faisais une exploration de ce type là et vraiment je me la suis régalé. Par contre, avant que je te montre tout ça, petite précision avant qu'on me marque des commentaires là-dessus. Dans la vidéo, je dois dire à peu près une quarantaine de fois le mot temple. Ce n'est pas un temple, c'est un sanctuaire. Les sanctuaires, t'as des torii, les temples, il n'y en a pas. Voilà, maintenant que les bases sont posées, installe-toi confortablement dans ton canapé, prends du popcorn et c'est parti pour l'exploration diurne et nocturne du sanctuaire abandonné de l'île de Sado. Alors effectivement, le temple a pris cher. Il y a pas mal de torii qui sont écroulés. Il y en a plein sur le bord là. Il y en a même certains qui tiennent encore debout, mais parce qu'ils sont appuyés sur les autres torii. C'est assez bizarre de voir un temple comme ça abandonné, j'en avais jamais vu. C'est vrai que ça change des lieux comme Fushimi-Inari, où tu as des beaux torii bien beaux, bien rouge vermillon, tout est bien entretenu. Tout est bien coupé. Là, c'est un peu la jungle. Tout est pourri. Franchement, merci Jordi. Je pense qu'il y a quand même des gens qui doivent venir entretenir un petit peu le temple. Car ici, là, dans cette petite pièce, il y a quand même un balai, des pelles, ça reste relativement propre. On sent que c'est un petit peu entretenu. Il y a quelques offrandes de saké, il y a quelques bougies qui n'ont pas l'air si vieilles que ça. Donc je pense qu'il y a quand même des gens qui doivent venir. Mais à mon avis, ils sont pas très nombreux. Ok. Bon, c'est bien ce que je pensais, il fallait pas aller aux toilettes. Je crois qu'il y en a un qui s'est chopé une vieille chiasse ici et qui a pas eu d'autre choix que d'aller dans les chiottes abandonnées.
tu sais qu'il y a des gens qui viennent. Il y a des offrandes de saké. Par contre, ouais, le toit est complètement écroulé, quoi. Voilà, il y a toute la partie derrière moi qui est complètement arrachée. On voit l'arbre, c'est sûrement l'arbre d'ailleurs qui, à force de pousser, a dû arracher la moitié du truc. On va sortir de là avant qu'il me tombe sur la tête. Et là, il y a autre chose plus bas. Cette partie devait servir pour les offrandes, je pense. Elle est complètement écroulée. Je vais faire ma bonne action, je vais le remettre debout. Bon, c'est mieux, mais c'est pas ça, hein. Bon, est-ce que j'attends qu'il fasse nuit pour essayer de voir des tanuki? Je sais pas si c'est une très bonne idée. Ce qui est bien ici, c'est que j'aurais croisé personne. En même temps, aujourd'hui, j'aurais pas croisé grand monde dans les endroits où je suis allé. Alors moi, ça, tout ça, c'est écroulé, ça. Regarde. Ils reposent les uns sur les autres. Tu vois? Hop, laisse la tête. Ah, c'est fou. Ah, t'as quand même quelques torii tout neufs, hein. Celui-là, il doit pas être vieux. Celui-là, il doit pas être vieux, donc il y a encore des sociétés ou des gens qui payent pour avoir leur propre torii avec leur nom marqué dessus. Ce qui serait sympa, c'est aussi de mettre des sous pour retaper le reste, quoi. Ah, j'arrive à la fin. Par contre là il fait vraiment froid, il y a des gros nuages qui se pointent derrière. J'aimerais bien aller le voir de nuit quand même, ça doit être assez flippant. J'y réfléchis et je te dis après. Ça y est, il fait nuit et j'ai pas résisté à l'envie d'aller explorer ce temple en mode nocturne. Par contre, il fait super froid, j'ai été obligé de mettre mon bonnet, j'ai fait péter les gants. Et il y a de gros nuages qui pointent leur nez. En plus, il y a un sale vent. J'espère que ça s'entend pas trop au micro. J'ai mis le D4 pour atténuer le vent. J'ai aussi fait péter la frontale, histoire qu'on y voit quelque chose. Car je suis pas sûr que la seule lumière de ma caméra suffise pour y voir. Allez, c'est parti. Bon, tu t'en doutes, dans la nuit noire, c'est beaucoup moins accueillant. C'est un peu flippant. J'y vois pas grand chose. Surtout quand j'ai la caméra en pleine gueule, avec la lampe. Je passe sous un torii, hop.
Toujours pas la moindre trace de tanuki. En même temps, je crois que si je croisais des tanuki là, je pense que je me chierais un peu dessus. Là, ça commence à être vraiment flippant. Les offrandes à saquer. Wow. Avec le vent, il y a des bruits dans tous les sens. Je t'avouerais que je suis pas dans le plus grand des calmes, comme dirait l'autre. C'est vraiment angoissant. Ouais. Tu sais qu'il se passera rien. T'es au Japon. Mais bon, quand même. Ça reste un endroit mystique, ça reste un endroit religieux. Tu me dis hein, si tu vois une tête apparaître à la fenêtre. Franchement, si tu passes sur l'île de Sado, je te conseille vraiment de visiter ce sanctuaire. Et de le faire de nuit en plus. Bon, toujours pas la moindre trace d'un tanuki. Peut-être faut que je les appelle. Tanuki, tanuki, veux-tu jouer avec moi? Ah, apparemment ils sont pas là. Aucune idée de ce que c'est. Je dirais une sorte de fontaine ou un... Plutôt un poêle, un vieux poêle. Je viens de penser à un truc auquel j'aurais surtout pas dû penser, c'est le projet Blair Witch. J'adore ce film mais... J'aimerais pas que ça m'arrive. Oh, j'ai une petite la gueule. Par contre, c'est vraiment calme. Hein. C'est calme, mais en même temps, le fait que ce soit en pleine nuit, t'entends tous les petits bruits qui est à côté de toi. Tu sais, les petits craquements, les feuilles qui tombent. T'es plus attentif.
Je vois rien du tout, je sais pas où je mets les pieds. Ça va. Ah, franchement, je pense que c'est une bonne expérience à faire. C'est sûr que c'est un Japon comme tu l'as jamais vu celui-là. Allez, petit tanuki. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne avec la lumière que je suis en train de faire? Je parle toutes les 2 secondes. Ils sont bien cachés. Ça se trouve, ils se sont transformés en taulis. Bon, il est temps de rentrer. Il commence à être tard. J'ai pas passé ma nuit dans la forêt quand même. J'ai pas envie de décéder. Par le froid, hein. Par je ne sais quel démon. J'espère que cette petite exploration de nuit t'aura plu. Moi, ça m'a beaucoup fait kiffer. Je pense pas pouvoir en refaire d'autres pendant mon voyage au Japon. Peut-être le dernier week-end avant que je parte. Je vais dans un coin où je sais qu'il y a quelques Aikyo. Peut-être qu'il y aurait moyen que j'aille filmer de nuit. Si je suis pas en train de faire la fête ou de me prélasser dans mon onsen.